On va découvrir ensemble le patrimoine de cet abonné de 37 ans qui commence seulement à investir son argent. On va découvrir ensemble sa stratégie dès maintenant. Donc, premièrement, on voit que son patrimoine brut est égal à son patrimoine net, ce qui est assez étonnant. Et à mon avis, il n'y a certainement pas d'immobilier avec 54 692 euros. Assez étonnant, du coup, j'imagine, de ne pas avoir sa résidence principale à cet âge-là. On verra après pourquoi est-ce qu'il s'agit de cette stratégie. Son patrimoine est réparti à 46,9% sur un livret, à hauteur de 22,7% en crypto et 30,4% en PE. Donc on voit qu'il a encore une majorité d'argent sur ses livrets, à voir si ça reste viable à l'heure actuelle. Donc son profil nous dit qu'actuellement il a 37 ans, il est locataire avec sa femme en CDI dans la tech en Alsace, vive le télétravail, donc évidemment quand tu es dans ce domaine-là, c'est toujours plus pratique de pouvoir travailler de chez soi. D'ailleurs je te recommande toi aussi, si tu le peux, d'essayer de négocier avec ton travail en fait, de lancer en fait ce travail à distance, c'est beaucoup plus efficace pour certaines personnes évidemment, pas pour tout le monde. Ensuite, la stratégie du coup, on voit qu'il gagne 5200 euros net par mois. Il va mettre 3700 euros dans son épargne et ses investissements. À l'heure actuelle, il nous fait du 50-50 en bourse et en crypto-monnaie. Pas sûr que ça soit la meilleure solution. On verra après, suivant ta stratégie. 900 euros de dépenses obligatoires dans le loyer où il fait 50-50 avec sa femme, j'imagine. Et enfin, 600 euros pour les loisirs et les voyages, qui est quand même une belle somme chaque mois à y consacrer. Ses placements actuels, on va voir qu'il a un livret à hauteur de 25 670 euros. Donc, c'est un livret qui est quand même très très bien chargé. En bourse, il est à 16 620 euros et enfin en crypto-monnaie, il est à 12 402 euros. Donc une stratégie très intéressante et comme on peut le voir, il vient seulement de commencer du coup ses investissements et on verra en crypto et en bourse dans quoi est-ce qu'il a investi. Son commentaire, il nous dit qu'il a mené la grande vie à cause d'un manque d'informations et de volonté de sa part également, mais maintenant il souhaite investir au maximum et rattraper le temps perdu. Malheureusement en bourse, tu ne rattrapes jamais le temps perdu, surtout avec les intérêts composés. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre en place les bonnes actions dès maintenant, mais il sera très compliqué, voire impossible en fait de rattraper le temps que tu as perdu parce que l'argent que tu aurais pu investir à l'époque aurait pu potentiellement te rapporter beaucoup plus aujourd'hui. Et il nous dit du coup qu'il avait simplement rempli ses livrets et en même temps on peut pas t'en vouloir, tu étais aussi de la génération où il fallait mettre de côté, tu as connu aussi les belles époques où le travail coulait à flot et il n'y avait pas réellement de problème dans l'économie. Évidemment il y a des passes un peu plus dures depuis le début des années 2000, mais donc évidemment c'est plus le réflexe à l'époque de surtout remplir ses livrets mais pas spécialement d'investir parce qu'investir n'était simplement pas aussi démocratisé qu'à l'heure actuelle, que ce soit par les connaissances, la facilité d'accès ou même les instruments. En deuxième commentaire, il nous dit que nous ne sommes pas propriétaires à l'heure actuelle car nous avons beaucoup voyagé, ce qui explique la location, même si nous aimerions nous poser et investir également en immobilier, donc j'imagine acheter sa résidence principale. Et il nous dit également que sa femme gagne autant que lui, donc ça sera certainement un bon point et surtout qu'ils n'ont pas de mauvaises dettes, il m'a dit, donc ça sera très facile d'emprunter pour eux. On va voir après par une simulation combien est-ce qu'ils peuvent espérer avoir. Et donc leur objectif est très simple, c'est d'avoir 1 million d'euros pour sa retraite à 65 ans, automatiser sa bourse pour me concentrer sur l'immobilier. Donc j'entends par là ne pas avoir une stratégie trop complexe afin de pouvoir dégager du temps et ne pas te prendre la tête avec cet actif-là. Il n'y a aucun souci et on va voir dès maintenant comment se décompose en fait son patrimoine et ses stratégies. Du coup, dans ces livrets, 25 000 euros, honnêtement, c'est très honnête, surtout que tu veux en fait investir dans l'immobilier plus tard, il te faudra certainement un apport ou même pouvoir gérer des imprévus ou des travaux, etc. Donc ça, c'est très bien. Je te conseille pas spécialement de reprendre de l'argent de tes livrets à l'heure actuelle pour montrer à la banque que tu es sérieux et que tu as de quoi voir venir. Par contre, au niveau de ta répartition épargne-investissement, 50% bourse, 50% crypto-monnaie, je suis pas le plus fan, sachant que tu as déjà 37 ans. Peut-être que tu veux jouer la crypto-monnaie histoire d'avoir un gros effet de levier et aussi prendre peut-être plus de risques pour voir ton patrimoine augmenter plus rapidement. C'est possible également, mais je ne suis pas vraiment fan de cette stratégie. À la limite, tu peux toujours continuer d'investir en crypto-monnaie, mais je te conseillerais plutôt du 80-20%, ça serait la meilleure chose à faire. Donc 80% en bourse et 20% en crypto-monnaie. Donc ta bourse à l'heure actuelle, elle se compose d'un PEA uniquement que tu as ouvert il y a un an. Donc comme tu le sais, il faut 5 ans pour prendre date et bénéficier des avantages fiscaux. En première position, tu as LVMH à hauteur de 30%. Air Liquide à 25%, la même pour Total et enfin Vinci à hauteur de 20%. Selon moi, quand tu as déjà minimum 10 000 euros, il faut que tu aies quand même bien diversifié ton portefeuille. Là, tu restes quand même concentré que sur 4 entreprises et c'est très dangereux parce que j'estime que tu dois diversifier tes secteurs. Air Liquide et Total, c'est déjà un petit peu dans la même branche. LVMH, c'est dans la consommation discrétionnaire et Vinci dans l'industrie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je t'invite vivement à ajouter plus d'entreprises et en tout cas à augmenter aussi tes secteurs et ton nombre d'actions. Par contre, évidemment, ça te demandera beaucoup plus de temps. Parce que par ailleurs, si on regarde dès maintenant un petit peu comment s'est comporté tes actions depuis un an, donc depuis que tu as ouvert ton PEA environ, on a LVMH qui a fait moins 16%. On va aller voir du côté du coup de Air Liquide qui de son côté sur un an a fait 21%. Donc là par contre tu rattrapes un petit peu ce que tu as perdu avec LVMH. Sur Total, on se retrouve sur un an avec quasiment break-even au final, c'est-à-dire 0,66%. Et enfin avec Vinci, on va avoir un résultat
qui va nous donner 15%. Donc malheureusement, je dois dire, oui, tu es dans le vert, c'est clair, hein, mais tu as trop peu d'entreprises et tu aurais même gagné plus en fait en investissant simplement sur un SP500 qui sur un an a fait 19, voire même 20%. Donc je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, je critique juste le fait de ne pas assez diversifier ton patrimoine et on ne peut pas t'en en vouloir, tu commences seulement à découvrir ce monde-là. Je t'invite, si tu veux continuer d'investir sur des actions dans ton PEA, d'avoir un minimum de 10 actions réparties dans différents secteurs. Chaque secteur ne doit pas dépasser 25% et une action, éviter d'être au-dessus des 10% grand maximum. Et surtout, il faudrait prendre en compte aussi que tu veux une stratégie qui soit quasiment automatique, comme tu nous l'as dit, pour éviter de perdre du temps. Pour moi, les actions ne sera pas la meilleure chose parce que tu vas devoir les analyser chaque mois, faire du rééquilibrage et surtout trouver la meilleure action à acheter à l'heure actuelle. Donc, pourquoi ne pas partir sur une simple stratégie ETF Monde ou ETF SP500 hein. Comme je te l'ai montré, tu aurais eu le SP500 qui t'aurait donné ça. Ou si tu aurais investi sur le CW8 qui est un investissement dans un ETF Monde, eh bien, ça t'aurait donné sur un an l'espace de 16%. Donc, à toi de voir si ça serait pas plus intéressant pour toi pour gagner du temps et rebasculer en fait sur ton immobilier. Et enfin, pour la crypto-monnaie, du coup, on va être à Bitcoin sur du 100%. Donc là, on va être sur un Bitcoin maximaliste. Donc là, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est une stratégie qui peut être viable en crypto-monnaie, sachant que tout est drivé un petit peu par Bitcoin. Attention que celui-ci ne fasse pas détrôner dans les années à venir, même si on sait qu'il y a quand même moins de chances. Donc pour moi, je changerai clairement juste deux choses. Premièrement, je rééquilibrerai ton allocation d'épargne, donc pas faire du 50-50, mais plus du 80, 85, 20, 15. Et enfin, dans ton PEA, je te conseillerais vivement en fait de plutôt passer sur des ETF pour automatiser ou en tout cas d'avoir un minimum de 10 actions pour investir. Et maintenant, on va calculer ensemble combien est-ce que tu pourrais obtenir du coup avec tes placements initiaux. Donc tu as déjà 16 000 € sur ton PEA. Si tu continues d'investir, imaginons, ne serait-ce que 3 000 €, donc c'est-à-dire que tu mets 3 000 € sur ta bourse et 700 € sur tes crypto-monnaies, ce qui serait une chose très intéressante selon moi, à hauteur de 8% par an, qui est une moyenne environ, en prenant en compte du coup l'inflation, une fois par année. Tu nous dis que c'est à 65 ans que tu veux obtenir 1 million d'euros, donc on va dire que c'est environ dans 28 ans à l'heure actuelle, ça nous donnerait un total de 3 694 000 €, donc c'est des dollars, mais en euros, c'est exactement la même chose. Donc, on peut même se permettre d'aller peut-être même plus rapidement que cela. C'est-à-dire qu'on peut même peut-être viser ça sous 20 ans. Imaginons, ça te donnerait 1 781 000 €. Donc, à toi de voir si ça serait peut-être pas plus intéressant. Évidemment, c'est en prenant en compte que tu puisses toujours investir 3 000 € pendant les 28 prochaines années et également du coup que tu obtiennes 8% de rendement par an. Et enfin, sur la dernière chose que tu nous as parlé, c'est notamment du coup ton immobilier. Avec ton salaire actuel de 5 200 €, eh bien il faut prendre en compte que tu as aussi à l'heure actuelle 37 ans, tu pourrais obtenir un crédit total de 293 000 € sur 20 ans. Évidemment, c'est assez pour t'acheter une résidence principale ou même investir en immobilier ou même peut-être faire les deux. Mais ce qui va être intéressant, c'est de refaire la simulation avec en fait le salaire de ta femme. Tu me dis qu'elle gagne quasiment autant que toi. Je vais partir du principe qu'elle gagne le même salaire que toi. Ça nous ferait 10 400 € à deux. Et donc, si vous empruntez, je pars du principe qu'elle a le même âge que toi également, vous aurez à vous deux 587 000 € à investir. Et puis, si le taux de crédit baisse avec le temps, tu vas pouvoir le renégocier et petit à petit dégager de la capacité d'investissement et aussi avoir moins de taux d'endettement. Et avec 580 000 €, je pense que tu peux largement à la fois investir en immobilier, faire ton premier bien et aussi du coup acheter ta résidence principale. Ta question logique va être, mais est-ce que je commence par l'investissement ou ma résidence principale? Malheureusement, je n'ai pas toutes les cartes en main pour pouvoir t'orienter là-dessus. Ça dépendra énormément de ta situation, de tes envies également. Si tu peux te permettre encore de payer un loyer quelque temps, pourquoi pas se diriger vers un investissement dans un premier temps et puis d'investir dans ta résidence principale. Le tout est possible, à toi de voir ce qui te correspondra le mieux. Voilà, j'espère que cette analyse de patrimoine t'aura plu. Si tu veux découvrir une autre analyse d'un autre abonné, je t'invite à regarder cette dernière vidéo qui est sortie. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.